amigos, c'est Bubu pour une map libre. Donc je reviens vers vous pour vous faire la présentation de l'Atto GM Mod, le Lethal RTA Single Coil. Donc c'est un Atto que j'ai pas mal entendu parler, comme quoi il était vraiment sympa. Il a été fait en collaboration avec QQ Design. Donc je sais, j'étais un peu fâché contre QQ Design à cause du Juggernaut MR, que j'avais le filetage de mon plateau et de ma cloche qui avait foiré. Bon, ça, j'étais un peu déçu de la marque parce que du coup, une marque à ce prix-là, bon, quand le filetage il foire, je trouve ça vraiment léger, on va dire. Donc en plus, le truc, c'est que le filetage il a cassé au bout de 10 montages que j'ai dû faire. Donc c'est comme tout, comme il a marché au début. Vous allez les appeler, vous allez dire, ouais, le filetage il n'est pas bon, il a foiré. Ils vont vous dire, ouais, mais monsieur, c'est vous qui l'avez mal monté, bien sûr. Donc là, il n'y a pas vraiment de preuves. Donc voilà, bon, j'ai laissé tomber l'affaire. En plus, après, je l'ai fait tomber. Donc bon, carrément, il a explosé. Alors là, il n'y avait plus rien à demander. Donc bon, j'ai ravalé ma rancune et j'ai dit, bon, de toute façon, c'est GM Mod à la base. Et après, QQ Design les a aidés. Après, QQ Design a toujours été vraiment bon dans les saveurs. Ça, j'avais rien à redire. Le Juggernaut MR, il avait vraiment de bonnes saveurs. J'aimais bien les airflow comme c'était. Restrictif mais sans plus, donc j'ai rien à redire sur ça. Il n'y a juste pas de vis qui a foiré, donc bon, ça j'en ai été un peu déçu. Après, c'est des Attos qui sont faits quand même à la chaîne, donc bon, voilà, le contrôle qualité des fois, ben, ça peut passer à l'as et voilà, ben, c'est tombé sur moi, pas de chance. Bon, tant pis, on efface l'ardoise et on repart à zéro et on va essayer ce Lethal. J'en ai entendu vraiment du bien. Moi en plus, je n'avais plus d'Atto en single coil. Donc voilà, c'est l'occasion de remettre un peu du single coil dans mes Attos parce que c'est vrai que là du coup j'étais que sur du dual, donc c'était toujours du lourd. De temps en temps j'aime bien un peu changer, passer sur un peu plus souple et un peu plus calme, quoi, un peu plus smooth. Donc c'est vrai que le single coil, bon, c'est bien. Après j'aime pas le MTL, pour moi je m'y retrouve pas vraiment, je trouve qu'il faut tirer trop fort, tout ça dessus. Donc le MTL je m'y retrouve pas vraiment. Donc surtout en plus quand tu passes du double coil, tu passes avec du MTL, bon il y a un gros changement. Donc voilà, le single coil pour moi c'était un truc qui m'allait bien de temps en temps, j'aimais bien pas changer un peu, mettre un peu sur du restrictif, tout ça. Donc j'aimais bien, donc voilà, c'est pour ça, je me suis fait plaisir, en plus j'en ai vraiment entendu du bien de cet Atto là. Donc on va faire la présentation du package, on va regarder tout ce qu'il y a dedans, on va commencer à l'apprivoiser et après plus tard je vous ferai une petite vidéo avec le tuto montage et cotonnage et placement du coil sur cet Atto là. Donc maintenant il n'y a plus qu'à passer à la préparation. À présentation, excusez-moi, pas préparation, présentation. Me revoilà pour la présentation. Donc voilà, vous le recevez dans cette petite boîte, très jolie la boîte, avec écrit GM Mod, le Lethal. C'est un single coil bottom airflow RTA. Donc on va faire le tour de la boîte. Ici, Sponge nicotine, nanana, addictive substance. Donc en plus, je ne comprends pas pourquoi il marque ça, alors que dans l'Atto, bien sûr, il n'y a pas de nicotine. Mais bon, il vous le marque. Ça doit être les nouvelles règles. Donc moi, j'ai le black. Il existe aussi en stainless steel. Donc là, on retrouve le QR code pour l'authentifier. Bon, ici, il y a les logos. C'est GM Mod plus QQ Design qui sont les auteurs de ce RTA. Donc là, je vais vous dire ce qu'on va retrouver dedans. Donc déjà, c'est un diamètre 25. L'Atto fait 25 de diamètre. C'est un single coil, side mount deck. Donc ça, après, je ne saurais pas vous dire. Alors, vous retrouvez deux inserts. Un double barrel et un en nid d'abeille. Un clip top cap. Donc, il y a top cap clip, je sais pas quoi, ajustom bottom airflow. Alors avec le glace droit il fait 3 ml, donc avec l'insert, parce qu'il y a un petit insert pour les normes TPD, donc avec l'insert il fait 2 ml, si vous enlevez l'insert il fait 3 ml, et si vous mettez le Pyrex Bubble il fait 4,5 ml. Donc vous avez un drip tip 810 black, un drip tip 810 transparent. Après vous avez plusieurs drip tips en fait pour associer avec le drip tip pour associer des couleurs. Donc là vous avez toutes les couleurs, il y a du black, du blue, du clear, du red, du green, du ultem,
un accessoire de bague et serial number plus authentification de la carte. Donc là, pour l'ouvrir, c'est simple. On ouvre la boîte, c'est aimanté, on déclipse et bam, on arrive à l'intérieur. Donc ça, c'est une limited production. Donc ça, ils aiment bien le marquer, mais bon, il y en a vraiment pas mal, donc vous allez le trouver facilement, je vous rassure. C'est GM Mode qui est à l'auteur de ce petit tato. Donc vous retrouvez l'autocollant GM Mode. Donc c'est GM Mode et QQ Design, mais à la base c'est GM Mode. Hop, donc là on retrouve l'authentification de la carte. Donc moi je suis le numéro 0214. Donc bon, vous voyez déjà, c'est pas tant limité que ça. On va retrouver l'ATO. Donc ici, on retrouve l'ATO. Hop, qu'on va sortir si j'y arrive. Voilà, donc je l'ai pris en black. Il est joli, il est cranté, tout ça. Mais ça, on va y revenir après. On va le mettre de côté. On retrouve le Pyrex Bubble. Ici, ça doit être les inserts. Donc là, vous voyez, hop, on va essayer. Oh là, je l'ai enfoncé. On va le sortir. Donc il y a celui en nid d'abeille. Donc ça sera pour un tirage un peu plus restrictif. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Je vais zoomer. Voilà. Vous voyez, là, il est en nid d'abeille. Donc ça, je pense que ça va être pour un tirage assez restrictif. Bon, pas restrictif au point de vue MTL, mais ça sera plus restrictif avec celui-là. Et nous avons ici le barrel. Donc le barrel, en fait, c'est carrément deux gros canons qui vont venir arroser votre coil. Donc là, ça sera vraiment pour envoyer de l'air dedans votre ato. Donc voilà, ça c'est pour les deux inserts. Nous allons retrouver, comme vous voyez, il y a les couleurs de plusieurs drip types. Donc on va essayer de les sortir. Alors pour les sortir déjà, on va regarder ça, c'est quoi? Bon, on va sortir carrément ça. Donc dessous la boîte, il n'y a rien. Ici, qu'est-ce qu'on retrouve? Ici, nous avons un petit sachet avec un tournevis plat, une clé Allen, des embouts, des vis de rechange pour fixer le coil en clé Allen, si je ne dis pas de bêtises. J'ai du mal à voir vu que le sachet n'est pas bien transparent, mais on dirait de la clé Allen. Oui, c'est ça, c'est de la clé Allen. Et un sachet de joint de rechange. Hop là. Donc là, ce qui est sympa, c'est que vous pouvez changer. Vous voyez, ça, c'est tous les drip types que vous avez. Et par exemple, là, j'ai l'embout qui est noir. Je prends le transparent. Il se visse dessus. Et du coup, vous pouvez un peu assortir par rapport à votre box. Donc ça, c'est sympa. Même si ça ne se voit pas de grand chose, mais c'est sympa. Vous pouvez aussi changer le drip type. Et vous avez un drip type aussi en transparent que vous venez clipser dedans. Paf. Donc là, ça va être l'embout transparent. Et après, vous pouvez venir fixer tous les autres embouts que vous avez. Donc là, il y a le noir, par exemple. Hop. Après, il y a du bleu. Donc, je pense que les couleurs ressortiront mieux si vous utilisez le drip type transparent. Vous voyez, en mettant le transparent, les couleurs automatiquement vont mieux ressortir. Voilà. Donc là, il y a du bleu. Hop. Il y a encore quoi? Il y a du rouge. Hop là, sympa le rouge. Hop, alors c'est juste à visser dessus. Hein. Il y a de l'ultime. Hop. Sympa aussi l'ultime. Hop. Et nous avons le vert pour finir. Hop là. Donc moi, je vais le mettre sur ma box
Luxe 2, donc avec le gorille. Donc c'est noir et gris. Donc moi je pense que je vais laisser le drip tip clair avec l'embout noir pour être assorti avec ma box. Après voilà, ça c'est bien de les mettre parce que bon du coup ça, vous pouvez la sortir un peu à toutes les box. Donc ça c'est sympa. En plus de déjà mettre 25, ça va sur de nombreuses box. Donc voilà, c'est bien. Après, en dessous, nous allons retrouver écrit Lethal RTA 25 mm GM Mode avec QQ Design. Design by, il y a la signature de celui qui a fait le design et c'est le numéro 214. Donc, on va vérifier un peu tout ça. Moi, si je me mets là, j'ai bien un diamètre 25. De haut, je vais vous dire combien il fait parce que ça, ils ne vous le disent pas. De haut, il fait hop, 4 cm, allez, on va dire virgule 1. 4 cm, 1 du bas du plateau jusqu'au drip tip. Donc ça va, il n'est pas gros, il n'est pas imposant. Donc ça, c'est sympa. Moi, j'aime bien les petits atos. Maintenant, on va démonter tout ça. Parce que déjà, hop, là, on peut enlever le drip tip. Et moi, je vais enlever, vous voyez, là-dedans, en fait, ça, c'est la cloche en silicone. Vous avez un petit truc en silicone pour la norme TPD, en fait. C'est... Ah, vous voyez, je sais pas, mais là, il y a une marque sur le Pyrex. Donc ça, je sais pas qu'est-ce que c'est. Mais j'espère, ça ne veut pas dire qu'il est fendu, bien sûr. Mais vous voyez, là, je viens à peine de l'ouvrir. Je ne m'en suis pas encore servi. Et bon, je vois ça. Donc bon, je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu déjà. Mais bon, ça, c'est juste une petite... c'est rien de spécial. On va le nettoyer. On va voir ça ensemble. Donc là, il faut enlever ce silicone. Sinon, vous n'avez que 2 ml de contenance. Donc pour l'enlever, on va tout démonter. Alors déjà, comment... Donc là, j'arrive à démonter. Ça, c'est le plateau. On va sortir le Pyrex. Donc là, je me retrouve avec ma marque ici. Alors, je ne sais pas si c'est qu'il est fendu ou si c'est qu'il a une tache. On va enlever le silicone, parce que pour moi, le silicone, je m'en fous. Il ne me sert à rien. On ne va pas respecter les normes. Et après, comment se dévisse? Voilà, c'est un quart de tour en fait. Voilà, c'est un quart de tour pour arriver sur le remplissage avec 2 gros haricots de remplissage. Donc ici, là, nous allons voir le plateau. Vous voyez, ça c'est le plateau. Donc là, il y a les encoches pour insérer votre coton. Hop, excusez, je ne sais pas si vous allez voir. Voilà, pour insérer le coton ici et ici. Le coton va dépasser du plateau, hop, va dépasser du plateau en bas. Il va venir absorber le liquide par en bas en fait. Ici, on a les arrivées d'air qui vont arriver par les airflows ici. Les airflows sont en nid d'abeille. Il y a 3, 6, 7, il y a 14 trous de chaque côté. Hop. La bague. Ouais. La bague tourne assez bien, même si c'est assez dur en même temps. Donc ça va être un réglage assez précis. Donc ça, c'est bien aussi. Quand ça tourne trop facilement, je vais vous dire, c'est chiant parce que des fois, vous allez le mettre dans votre sac ou quoi et ça va avoir tendance à bouger. Donc l'insert, si je comprends bien, il y a juste à venir le clipser et voilà, vous avez mis votre insert et votre insert est en place. Donc il va falloir venir fixer ces coils ici. Donc il va falloir le rentrer à l'horizontale, dévisser les 2 vis là, le rentrer à l'horizontale. Ce qui est bien, c'est qu'on peut couper les pattes de derrière. Donc ça, c'est sympa. Bien remplir l'airflow. Hop, descendre les cotons directement dedans. Les cotons, vu que le coton
touche le ras du plateau, il faudra bien faire gaffe de ne pas faire déborder votre coton sur le nid d'abeille ou sur l'insert que vous aurez choisi, parce que sinon il va y avoir sûrement du liquide qui va pouvoir tomber dedans, donc ça serait dommage. La cloche est bombue, donc ça promet de bonnes saveurs. Une fois qu'elle est insérée et que c'est vissé, vous êtes presque à ras de l'insert, donc l'insert va directement envoyer dans la cheminée, donc il ne va pas y avoir trop de perte de saveur. Donc normalement ça promet de bonnes saveurs. L'insert se retrouve vraiment bien à l'axe de la cheminée, donc ça va directement partir dedans. Donc ça c'est sympa, je pense que ça promet de bonnes saveurs. Et ce que j'ai bien aimé, c'est de pouvoir changer les inserts en fait. Et pour les changer, c'est vraiment simple, vous avez juste à le faire coulisser et voilà, vous avez votre nouvel insert. Donc là on est sur le double barrel, donc celui-là ça va être pour envoyer vraiment de la vapeur dans votre râteau. Hop là, donc moi je vais rester sur celui-là. Hop, vous allez voir il y a deux petites glissières, donc vous avez ce petit vis là, ce petit vis sur ressort, c'est pour vous tenir l'insert en fait, ici. Ici vous avez un petit vis avec un ressort, hop, ça va vous tenir votre insert, et vous avez juste à venir l'appuyer dedans, le faire glisser dans la glissière, et voilà, il est en place. Donc ça, ce qui est sympa, je pense, c'est aussi que vous pouvez le changer même si vous avez votre coil. Donc quand vous avez votre coil, vous pouvez toujours sortir l'insert et changer d'insert à tout moment. Donc ça, c'est sympa aussi, de ne pas être bloqué, de devoir tout dévisser pour changer votre style de vape. Donc ça, c'est sympa. Maintenant, on va essayer avec le Pyrex. Hop là, on va essayer avec le Pyrex droit, le Pyrex Bubble, excusez. Hop là, bon, le Pyrex Bubble, déjà, lui, on dirait qu'il n'y a rien dessus. Ça, c'est bien. Hop là. Voilà, ça, c'est serré. Donc, on va remettre le top cap. Donc, pour le visser, ça va être dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et pour le dévisser, dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc ça c'est QQ Design, souvent ils font comme ça, ils s'inversent toujours. Donc bon, c'est leur marque de fabrique. On va pouvoir remettre le drip tip et voilà ce qui donne avec le bubble. Donc ça fait un gros bébé. Moi j'aime bien le bubble, je trouve que ça donne de la dimension et de la dimension à l'atto en fait. Donc il y en a qui sont plus dans les Pyrex droits. Moi, je suis plus dans le bubble, ça c'est les goûts et les couleurs, bien sûr, chacun a son style. Donc, l'atto ici est cranté. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Voilà, vous voyez là, il est cranté. Donc ça, c'est sympa, moi j'aime bien, ça lui donne un peu de relief. En haut aussi, il est cranté et ça donne une meilleure prise en main aussi. C'est ça qui est bien, c'est que du coup, vous avez une meilleure prise en main quand vous voulez faire le remplissage et quand vous voulez démonter le plateau. Clac, on revisse. Le drip tip, il a l'air de tenir assez bien, mais sans plus non plus. Donc voilà, on va voir pour les réglages. Donc là, l'airflow, il est quand même assez dur à tourner, hein, je vais vous dire. Est-ce qu'il a une butée? Ouais, il a une butée. Voilà. Ouais, il est vraiment pas facile à tourner. Après, je vais vous dire, quand vous avez trouvé votre réglage, vous ne le tournez pas toutes les 5 minutes non plus, normalement. Donc ça, c'est juste le temps d'appréhender votre atto. Donc bon, d'un côté, c'est bien parce que du coup, comme je vous ai dit, quand vous allez le transporter, il n'aura pas tendance à se dérégler ou quoi. Donc ça, d'un côté, c'est un avantage. Mais c'est vrai qu'il est pas facile. Voilà, il est dur. Il est dur à tourner. Hop là. Donc je vous ai dit combien il faisait hop là. En capacité, il est de 4,5 ml avec le Pyrex Bubble.
Avec le Pyrex droit, il est de 3 ml. Et avec l'insert en silicone fixé sur la cloche, il est de 2 ml. Donc si là il est de 2 ml, si vous mettez le silicone plus le bubble, ça vous fait du 3,5 ml. Ça, ce silicone en fait enlève 1 ml à votre capacité. Bon, après je pense que tout le monde va l'enlever. Ce qu'on cherche c'est d'avoir d'autonomie. Donc si c'est pour remplir toutes les 2 secondes, c'est pas la peine. Mais bon, c'est les normes qui sont comme ça, donc ça y est. Donc voilà, bon après vous pouvez l'enlever facilement, vous avez vu comment il fallait faire. Donc ça, c'est pas tant le souci. Regardez sur la box, qu'est-ce qu'il peut donner. Comme ça, vous allez avoir un petit aperçu de mon setup. Hop là. Voilà le setup. Donc ça fait un beau, bel ato. Je trouve que ça ressort bien avec la box. Ça va super bien, ça match, nickel. Donc voilà. Donc là, la présentation, elle est finie. Il n'y a plus qu'à passer à la conclusion. Me revoilà pour la conclusion. Donc vous avez vu, bon, il est très joli comme ato, vraiment sympathique. Hop là. C'est un système d'insert, donc c'est pour avoir un arrosage précis de votre coil en fait, que vraiment, par exemple quand vous êtes en double coil, il va falloir placer vos coils par rapport aux airflow, tout ça. Là vous allez le mettre dessus votre airflow, c'est réglé et c'est précis. Donc ça, c'est à essayer. J'avais quoi? J'avais le Cri 24 qui était comme ça aussi avec des inserts. Donc c'était juste un seul insert au milieu. Donc celui-là il est en nid d'abeille, donc bon, ça a l'air d'être... Bon après le Cri 24 est plus petit. Mais bon, celui-là a l'air de promettre de bonnes saveurs. La cloche est bombée à l'intérieur, donc ça aussi, ça présage de bonnes saveurs. Le système a l'air pas compliqué pour le montage, donc c'est pour ça que j'ai pas perdu trop de temps dessus, parce que bon, vous avez juste à fixer votre coil dedans les 2 emplacements, et après vous pouvez vous couper vos pattes de l'extérieur. Donc là, les longueurs de pattes, c'est pas précis, il n'y a pas besoin d'avoir trop de précision. Donc ça, c'est bien. Après, vous avez juste à le placer au-dessus de votre airflow. Donc ça, c'est pas compliqué non plus. Il y a juste un airflow. Et après, le coton, bon, il a l'air aussi assez simple à cotonner. Je veux dire, vous avez 2 bons espaces pour entrer votre coton. Après, il va dessous, il aspire. Donc, il n'a pas l'air si compliqué que ça à appréhender déjà. Après, que dire de plus? Bon, voilà, ben, QQ Design, j'ai reçu le Pyrex droit. Il est déjà, bon, il n'est pas... J'ai regardé, c'est pas une fente, il n'est pas cassé le Pyrex, mais il a une petite éraflure, on va dire. Il a une petite éraflure, c'est pas fendu, c'est rien de ça, mais il y a une petite éraflure. Bon, dommage, voilà, QQ Design, voilà, j'arrive, je disais que j'avais pas de rancune, et bon, il m'arrive encore ça. C'est pas grave non plus, moi de toute façon je vais me servir du bubble, le Pyrex, il est quand même, on peut quand même s'en servir, donc bon, ça c'est pas aussi non plus dramatique. Mais bon, voilà, on achète parce que celui-là, il est quand même à 59 €. Donc à 59 €, je pense que le minimum, c'est quand même d'avoir tout de bon, quoi. Voilà, de ne pas avoir une Pyrex qui soit déjà endommagée. Ça, c'est rien, c'est pas grave, je vais passer au-dessus. Après, ce qui est sympa, c'est que vous pouvez customiser votre ato. Donc ça, c'est sympa, je trouve que c'est sympa de le faire, de pouvoir l'adapter à n'importe quelle box du coup. Donc ça c'est un truc qui est cool quoi, hein. Et je crois qu'il y a souvent quand on voit ça, c'est QQ Design qui le fait, comme pour le Nio, tout ça. Donc ça c'est sympa moi je trouve, parce que du coup des fois on change de box, l'auto il va plus dessus la box. Bon là vous pouvez toujours trouver quelque chose qui peut se rappeler à la box. Je trouve ça sympa, moi je trouve ça que c'est cool. Donc voilà, donc ben, la présentation du létal est faite. Maintenant, il n'y a plus qu'à apprendre à apprivoiser la bête pour faire une autre vidéo pour vous faire le montage, le cotonnage, le placement de coil, vous dire vraiment ce que j'en ai pensé niveau saveur. Et en attendant, ben, du coup, si cette vidéo vous a plu, pensez à mettre un petit pouce, abonnez-vous pour voir les autres vidéos qui vont arriver, il va y en avoir encore. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour que je vous explique d'autres choses sur l'auto si vous voulez plus de renseignements, il n'y a pas de souci, je le ferai avec plaisir. Partagez et en attendant, vapez tous pour une vape libre.